Bonjour. Bonjour Julia. Je crois qu'il y a un petit côté militant qui se développe aujourd'hui dans votre chronique. Plein de choses, et on parle beaucoup de liberté de parole et la liberté dans l'art aussi ce matin dans cette chronique web. Alors, on va démarrer avec une page sur Facebook au Sénégal, une page très importante, s'appelle le Ladies Club. C'est plus un club privé qu'une page. Alors regardez, elles sont commerçantes, elles sont policières, elles sont étudiantes, grand-mères, avocates, femmes au foyer, entrepreneuses. En tout, 60 000 membres qui viennent de toutes les sphères sociales et professionnelles de Dakar. Eh bien, sur ce site, ces adhérentes, elles se retrouvent pour débattre politique, société, commerce ou tout ce sujet qui va toucher vraiment à la condition féminine. Le groupe sur le réseau social est classé secret. On n'y accède que sur recommandation de l'une de ses membres. Il faut éviter que la plateforme, comme vous pouvez vous en douter, soit infiltrée et surtout pas par un homme parce que cet espace de parole, il est extrêmement sécurisé, extrêmement important. Et vous l'avez vu dans ce petit montage, elles ont énormément agi via ce groupe. Elles ne sont plus une femme plus une autre, c'est le Ladies Club qui agit et qui, du coup, provoque plein de changements au Sénégal. Elles sont solidaires, je suppose, très dans leurs actions. Oui. Vous avez tout compris. Eh bien, écoutez, ça tombe, c'est super, ça tombe bien, je suis ravie. C'est pas fini, vous avez d'autres choses à nous proposer. Femme encore, évidemment. Une youtubeuse dont je voulais vraiment présenter le travail, elle s'appelle Aude Goni-Goubert. Elle est partie d'un constat assez simple, des femmes qui ont marqué leur temps par leurs actions, leurs pensées, leurs œuvres. Pourtant, elles sont méconnues. Aujourd'hui, on en parle peu et on parle encore moins de leur contribution à l'histoire de l'humanité. C'est pour toutes ces femmes que la comédienne réalise des petits films pour les présenter et nous montrer ce qu'elles ont fait dans l'histoire. Regardez. Berta Sofia Felicitas, comtesse Kinski von Schinitz und Tettau, née le 9 juin 1843. Elle est alors devenue la secrétaire privée d'Alfred Nobel. Ça n'a duré qu'un temps, mais nous avons tissé des liens à vie. À travers son engagement et ses écrits, Berta inspira Alfred la création du prix Nobel de la paix. Dont je fus la première récipiendaire féminine en 1905. Berta participe à des congrès sur la paix à travers le monde, rencontre de nombreux chefs d'État et plaide pour la création d'un tribunal d'arbitrage international afin de régler les conflits sans guerre. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour convaincre les chefs d'État comme l'opinion publique. Berta meurt le 21 juin 1914, quelques semaines seulement avant le début de la Première Guerre mondiale, dont elle avait prédit l'arrivée. Beaucoup de victimes? Beaucoup trop. D'autres guerres après? Beaucoup trop. Et des bonnes nouvelles sinon? Pas assez. Voilà qui est clair. C'est très bien fait, c'est très bien dit et surtout très didactique. Donc vraiment, pour apprendre plein de choses, c'est extrêmement bien fait. On continue avec la censure sur Facebook. Donc la liberté de l'art, de pouvoir s'exprimer. Parce que ce n'est pas une première, on en a déjà parlé, ce n'est pas la première fois qu'un tableau est censuré, un tableau de maître est censuré par Facebook. Eh bien cette fois, c'est un tableau de Rubens qui a provoqué une vive polémique sur Internet et dans le milieu artistique. Alors, agacée par cette énième censure, c'est la maison Rubens qui a décidé de réaliser carrément un court-métrage où ils se moquent de Facebook et de leur technique de censure. Alors vous allez voir, c'est savoureux d'ironie. Regardez. Excuse me, do you have a social media account, madam? Do you have a social media account? No, okay. Thank you very much, sir. Yes. You do have it. Any of you have a social media account? Yes. We have to take you away from the nudity paintings. We need to protect you against nudity, even if artistic in nature. This includes paintings focused on individual body parts, such as abs, buttocks, or cleavage. I'm sorry, but it's our policy, sir. Could we put you here in front of this painting? It's for your own protection, madam. If you could move away from the nude paintings. Thank you very much. Thank you. Very much, madam. No, it's okay, madam. Thank you very much. Thank you. This painting is fine because there's no nudity, okay? Thank you, madam. Thank you. Oui, alors ça laisse un petit peu sans voix, c'est déconcertant et c'est très bien fait, évidemment. On va terminer avec le hashtag de la semaine, Isabelle, oui. In My Feeling Challenge. Alors on va prendre, regardez, quelques secondes pour présenter ce hashtag, pas très méchant au départ, mais qui est en train de devenir dangereux. Ça démarre avec une danse, partie de la vidéo d'un clip de Drake. Une danse, une chorégraphie reprise par le chanteur et acteur Will Smith. C'est partagé des millions de fois. L'idée, c'est de faire une chorégraphie dans un endroit incroyable
ou dans des conditions extrêmes. Alors au début, c'était un jeu, mais sauf que sur Internet, c'est repris par des internautes qui se mettent carrément en danger au volant de leur voiture pour refaire une chorégraphie. On est dans la surenchère et ce déroulement des faits, il a souvent tendance à arriver sur Internet. Ça démarre d'une petite idée pas bien méchante, ça va un peu loin, quoi. Complètement dégénérée. Bien sûr. Et donc, on dénonce évidemment cette semaine les dérives de ce hashtag. Vous avez bien raison de dénoncer les dérives, quand même. Dangereux, ça. Merci beaucoup.